Bonjour, je m'appelle Diana et je vais vous parler d'un projet de gestion appropriée et de réutilisation des jetés. Et nous ne pouvons pas continuer à ignorer les problèmes qui se posent autour de nous aujourd'hui et dont l'humain est été continué d'être la cause, mais nous ne devons pas oublier que tout comme nous sommes les principaux destructeurs. Nous sommes également les à posséder les capacités intellectuelles nécessaires pour protéger et conserver l'environnement. Pour cette raison, il est important de nous engager de tous les domaines que peuvent nous élever dans casas les familles à concevoir d'étrangers qui nous permettent de sortir l'ignorance de notre propre nature et notre essence, de traiter les problèmes environnementaux et de travailler pour l'utilisation correcte des déchets solides, ce qui nous permet de générer des. Et le recyclage est un terme déjà très connu dans le monde, et cependant, comme il est souvent utilisé pour définir des choses différentes, il est bon de préciser ce qui suit. Normalement, nous disons recycler uniquement à l'activité de collecter et de classification des matériaux considérés comme des déchets afin qu'ils puissent être retraités par l'industrie et retournés pour entrer dans les courants de la consommation. Par conséquent, ce que nous recyclons ce matériel, nous ne réalisons qu'une partie d'un processus complet qui se concentre sur la reconversion industrielle ou artisanale du matériel pour le transformer en un objet égal ou similaire pouvant être réutilisé. Et la définition classique de recycler tirée du dictionnaire est le même matériel est utilisé à plusieurs reprises pour fabriquer les mêmes produits ou produits équivalents. Cela réduit la quantité de matériaux vieux nécessaires à la fabrication, par exemple recycler des canettes en aluminium, des bouteilles en verre, etc. Et dans une vision écologique du monde, parmi les différentes mesures de conservation des ressources naturelles de la Terre, le recyclage est la troisième et dernière mesure de l'objectif de réduction des déchets. Le premier sera la réduction de la consommation et la seconde réutilisation. Et la plupart des matériaux qui composent les déchets pouvant être recyclés aujourd'hui défient les plus principaux des sociétés d'aujourd'hui est l'élimination des jetés qui produisent de grandes quantités de ressources naturelles non renouvelables pouvant être économisées lorsque des matériaux recyclés sont utilisés lorsque moins de combustibles fossiles sont consommés, moins de CO2 sera généré et donc il y aura moins de fluides acides et l'effet de serre sera réduit. Et il devra s'agir de réduire, réutiliser, recycler au travail dans l'industrie à la mention, à l'école, au boulevard et n'oubliez pas que toutes les activités humaines génèrent des déchets utilisables. Et passer sur vrai. Et premier pas, séparer les matériaux recyclables souvent dans un sac propre et sec. Cartons, cahiers, papier, journaux, agendas, etc. Ces articles ne doivent pas être moulés. Sur le papier est biodégradable et il est endommagé. Ils ne doivent non plus être imprégnés de gaz, de peinture, de paraffine ou de tout autre élément pouvant nuire à leur qualité. Bouteilles boucard en verre sans couvercle ni liquide. Boucard en plastique, bouteilles galons de shampoing, détergent, boissons gazées ou sans liquide.
et méthodes faits d'acier, de cuivre et d'aluminium entre autres proviennent des travaux de construction et emballés métalliques et taliers automobiles, etc. Nettoyer et sécher les vêtements usagés et les garnitures textiles de la maison et des usines. Et deuxième passe, dans un autre exemple, c'est des déchets qui ne sont pas utilisables appellent déchets organiques, tels que déchets de cuisine, peles de fruits, légumes, légumes et tubercules, aux feuilles, graines de fruits, aliments décomposés, déchets alimentaires ou des bouffe pour les portes, les serviettes, les papiers hygiéniques, les couches jetables et tous les déchets des toilettes à la maison, au travail ou l'école. Merci.